Il y a des choses que Dieu vous fait expérimenter aujourd'hui. En fait, pour Dieu, c'est un canal pour que sa parole soit annoncée. Il y a des difficultés ou des manques que vous pouvez expérimenter parce que ces manques contribuent à vous laisser entendre la voix de Dieu afin de mieux exposer les choses de Dieu. Dieu peut permettre que vous viviez un manque qui ne vous attristera pas. Et vous allez voir quand vous sortez de ce manque qu'il y a des choses que vous avez annoncées avec puissance, avec détermination, avec pertinence. Et vous saurez que si vous n'étiez pas passé par ce manque, la pertinence n'aurait pas été la même. Vous comprenez, non? Vous saurez mieux exhorter quelqu'un qui est en difficulté parce que vous avez traversé cette difficulté. Et vous allez voir qu'elle ne vous attriste pas. Et normalement, tout enfant de Dieu devrait atteindre ce point-là. Quand vous lisez par exemple Philippiens au chapitre 4, verset 11, « Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Ça veut dire qu'il est en train de te dire ici que lui, son objectif numéro 1, c'est que l'évangile soit annoncé, quel que soit l'état dans lequel il se trouve, quelle que soit la situation qu'il vit, quel que soit ce qu'il traverse. Amen. Donc c'est quelqu'un qui a fait fi de son propre bien-être pour avantager la propagation de l'évangile. C'est un mandat qu'il a reçu. C'est un service inconditionnel. Et donc, recevant ce mandat, il a appris à faire fi de tout le reste. Il n'a vécu que pour ça, pour que l'évangile soit annoncé. Et il dit, saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Les frères qui sont avec lui où? En prison. Il est où? À Rome. Donc, il fallait que lui, il soit prisonnier pour pouvoir être évangéliste à Rome. Il y a des choses que Dieu vous fait expérimenter aujourd'hui. C'est un canal pour que sa parole soit annoncée. Dieu peut permettre que vous souffrez une tribulation. Et vous allez voir qu'elle ne vous attriste pas. C'est de ça qu'il est question. Vous lisez par exemple à partir du verset 9, la Bible dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, il s'agit là d'une personne dont l'appel de Dieu a atteint une maturité incroyable. Il est prêt à mourir pour ce qu'il fait. Donc, il est content de son état. Il dit, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Il s'est retrouvé là-bas comment? Dieu lui avait dit, avant qu'il ne soit devant Agrippa, qu'il devait aller témoigner de Jésus-Christ à Rome. Donc, pour pouvoir être évangéliste à Rome, il fallait que lui, il soit prisonnier. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il y a des choses que Dieu vous fait expérimenter aujourd'hui afin de mieux exposer les choses de Dieu. Et c'est pourquoi je vous disais au début, tant que ce point n'est pas atteint, il y a des fruits que vous ne pouvez pas porter. Il y a des choses que vous ne pouvez pas manifester librement. Il faut que Dieu nous aide à atteindre ce degré de maturité. Ce degré, aux yeux des hommes, c'est de l'inconscience. Où votre enfant est malade, vous êtes convaincu que vous allez prier et il guérira. C'est de l'inconscience aux yeux des hommes. Et votre conviction défie tout ce qui est rationnel en fait. Mais c'est une chose à laquelle vous accédez à cause de la passion que l'Esprit de Dieu fait naître en vous. Vous êtes capable d'accepter d'être châtié. Vous êtes capable d'accepter d'être dépouillé. Vous êtes même capable d'accepter de mourir à cause des choses de Dieu.